Réflexion faite. La participation de Patricia et Micheline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patricia, aujourd'hui, 2 dents en moins. C'est une petite histoire que je vais te raconter, Mimi. Alors je croyais pas avoir d'ennemis, j'ai toujours été sympathique envers tout le monde, alors naturellement, je pouvais pas imaginer me faire un jour un ennemi. Et pourtant, il est sournois, il agit au moment où on ne l'attend pas. S'il pouvait se débarrasser de moi pour de bon, je crois qu'il le ferait sans hésiter. Je sais qu'il a une dent contre moi. En fait, il les a toutes contre moi, à l'exception de 2 qu'il a perdu la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est intriguant, hein, Mimi. ouais, alors oui. Moi, Vous je me demande. demandez comment il a fait pour perdre ses 2 dents. C'est tout bête et je vais vous l'expliquer. Un jour, je suis allée rendre visite à mon voisin qui voulait me montrer son nouveau chien, un petit cocker. Le toutou était dans le jardin, en train de faire ce qu'un chien peut faire dans le jardin, quand il est livré à sa nature canine. Je vous passe les détails. Mon voisin m'a conduit sous la véranda et il m'a dit comme cela « Oh, regarde, il est là, je l'ai appelé Bill comme le chien de la BD. » Je commence à essayer de le dresser et pour l'instant, je n'ai réussi à faire avec lui qu'un seul truc. J'agite un gros nonos que j'ai acheté ça pour pas cher. Ouais. Et je lui dis, viens chercher le nonos et Bill arrive à toute allure. Je sais, c'est un peu basique comme dressage et j'y vais progressivement. Mais si tu veux essayer, tiens, essaye-toi, voici son os. Ce que j'ai fait, j'ai pris le nonos et j'ai crié comme mon voisin m'avait dit de le faire. Et aussitôt, Bill, il s'est retourné, il a regardé son os et s'est mis à courir vers moi comme un malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive ? Mais voilà, il avait un tout petit problème. Je n'avais pas pensé à ouvrir la porte vitrée de la véranda. Et alors, tu sais ce qui est arrivé ? Le toutou, il a continué à courir jusqu'à arriver tout près de moi. Et il a fait un dernier saut. Et inévitablement, il est rentré en plein dans la porte vitrée. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a perdu tous ses dents. Il était complètement assommé. Et il lui en restait que 2. Alors pourquoi cette histoire ? Pourquoi je te raconte ça, Mimi ? Je vais bientôt le Bizarre, savoir. hein. Tu vas m'expliquer. Donc tout en ça. fait maintenant chaque fois que je passe devant chez le voisin, il me guette, évidemment le chien, il se met à aboyer parce qu'évidemment il m'a pas dans son cœur. Il me hait. Pourtant j'ai bien essayé de m'excuser, mais un chien c'est pas forcément comme un homme, il accepte pas facilement les excuses. J'ai essayé de lui dire que c'était pas de ma faute, mais bon, rien n'y a fait, alors je suis complètement découragée. Moralité, parfois, alors qu'on ne cherche des ennuis avec personne, il arrive qu'on se fasse des ennemis. Ça sera peut-être pas avec un chien pour vous, mais ça sera peut-être aussi avec un camarade de classe. Là, je parle pour les jeunes. Et une personne qui sera jalouse de vous. Pour quelque raison que ce soit, leur attitude méchante va vous sembler injuste. À un moment ou un autre, on est tous confrontés à ce genre de situation. Et Dieu nous demande, alors, de rendre le mal pour le bien ? C'est vrai ça, Mimi ? Il désire voir en nous des personnes qui recherchent la paix. C'est avec une attitude de paix qu'on peut gagner le cœur des personnes qui veulent la guerre. Dieu permet aussi parfois des difficultés pour quoi faire ? Toujours pour notre bien, pour nous changer, pour nous éprouver, pour éprouver notre caractère. Pourquoi faire ? Toujours pour que nous puissions grandir dans notre foi en lui. Ce qui est important, écoute bien, c'est dis-moi. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi. Eh bien, fais-le de même pour eux. Oui, là ça change tout là. Ça change tout. Oui, c'est clair. Parce que pour nous, on veut des choses bonnes. Eh bien, si on aime simplement ceux qui nous aiment, quel gré on n'a pas trop de mérite. Il n'y a pas de mérite. Non, et puis, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Bien sûr, les autres, ils aiment ceux qui les aiment. Et si on fait du bien à ceux qui nous font seulement du bien, faut l'espérer quand même. Voilà. Et puis les pécheurs, eux aussi, ils agissent de même. Les autres aussi agissent de même. Et puis si on prête à ceux qu'on espère, on se dit tiens, on va prêter à celui qu'on sait qui va nous donner. Bon. Quel mérite. Quel mérite. Non, attends. La Bible dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien. Et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez, dit la parole de Dieu, fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Luc chapitre 6, versets 27 à 36. Donc t'as compris, Mimi, l'histoire du nonos ? Oh que oui. C'était Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.